Merci Laurent. Bonjour à tous. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de bondir sur ma chaise pour commencer ce moment, ce message, parce que ça s'inscrit tellement bien dans la situation et dans le contexte de ce matin, sans que je ne sois vraiment au courant de toutes ces nouvelles. Et je pense que Dieu conduit tellement bien les choses pour confirmer encore sa parole. Amen. Donc nous sommes dans cette série. J'espère que vous avez encore de l'attention. Amen. Ok. Ne nous laissons pas distraire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, mais Dieu reste fidèle. Amen. Nous avons commencé cette série de Noël, le plus beau cadeau. Et la semaine dernière, nous avons commencé avec Noël, sur le thème de Noël, une grâce de Dieu. Ce matin, toute cette semaine, j'avais à cœur un sujet particulier et à l'issue de ce message, j'aimerais faire un appel assez spécifique pour prier. Il y a quelques années de cela, mon épouse et moi, on venait de se marier et on s'apprêtait à vivre notre premier Noël à deux. C'est souvent merveilleux, c'est des moments qui ne s'oublient pas souvent. Et alors qu'on s'apprêtait, on a tout préparé pour pouvoir passer ce moment entre amis et famille, et aussi avec l'église, la jeunesse. On a préparé un programme avec l'église que la jeunesse devait conduire. Et voici qu'un événement va arriver. Le 22 décembre de cette année 2017, en partant un soir pour la réunion de prière, mon épouse et moi allons faire un accident violent, frontal. Une voiture va quitter sa voie, qui va se retrouver face à nous, et on va le prendre en plein choc à 90 km. Et la voiture va être compressée, un accident qui implique 4 voitures, et notre voiture était comme une boîte de conserve, et impossible d'imaginer que des gens à l'intérieur étaient vivants. Mais la grâce de Dieu nous a gardés. Et les pompiers ont dû nous désincarcérer de la voiture, c'est-à-dire ils ont scié la voiture pour pouvoir nous sortir. Et mon épouse a pris des éclats de verre dans le visage, dans la gorge. Et finalement, on se retrouve à l'hôpital. Et notre premier Noël, on se retrouve dans notre canapé, plâtré de partout, avec la douleur dans le corps et aussi mentalement, psychologiquement aussi très douloureux. Et on passe notre premier Noël comme ça. Assez un peu triste. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense qu'en période de Noël, en période de décembre, n'est-ce pas, il y a plusieurs... En fait, la période de décembre, souvent peut nous rappeler certains souvenirs dangereux ou certains souvenirs douloureux, je voudrais dire. La période de décembre peut être une période assez désespérante pour chacun, pour plusieurs. La période de décembre peut-être me rappeler que j'ai perdu un être cher et que quelqu'un va manquer à ma table. La période de décembre peut me rappeler un départ d'un enfant ou d'un époux, d'une épouse, peut-être suite à un divorce ou à une séparation. La période de Noël, la période de décembre peut rappeler peut-être beaucoup de choses, que je passe par la maladie et que je me retrouve seul. Peut révéler notre humanité, notre solitude, notre réalité de vie. La période de décembre, de Noël. Ça peut me rappeler que, peut-être pour un contexte familial, je me retrouve loin de ma famille et parce qu'il y a des tensions et je suis contraint à passer Noël seul, loin de ma famille. Et donc, au-delà de toutes ces lumières et de cette effervescence collective, se cache un vrai mal, souvent qui nous plonge dans la désespérance, dans le désespoir. Et il y a une étude qui a montré que 20% de la population française vivent en dépression nerveuse.
Et ce chiffre explose encore lorsqu'on est dans les périodes de fêtes comme Noël ou comme décembre, où tout est gris. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et il y a plusieurs tentatives de suicide. Et c'est pourquoi ce matin, comment passer ou comment pouvoir avoir de l'espérance dans ce temps-là? Comment avoir de l'espoir dans ce temps-là? C'est le thème que je vous propose. J'aimerais qu'on puisse voir Noël, un message d'espoir. Noël, un message d'espoir. Comment est-ce que Noël peut être un message d'espoir dans ce temps? Alors, je vous invite tout simplement à... Je disais tout à l'heure que ce message s'inscrit tellement bien dans tout ce qu'on a partagé. Vous aurez l'occasion de le comprendre. Luc chapitre, on continue notre lecture dans le livre de Luc. On a pris un paragraphe dans le chapitre 1 la semaine dernière. Cette semaine, je vous propose le chapitre 2 à partir du verset 1. Et j'espère que pendant ce temps de décembre, chacun de nous prend le temps de pouvoir passer en revue les différents textes autour de la naissance de Jésus et toutes les prophéties dans notre méditation quotidienne pour vraiment nous imprégner de la parole de Dieu et en tirer des enseignements pour notre foi. En ce temps-là, l'empereur Auguste, merci. Donc, je suis dans Luc chapitre 1, chapitre 2, autant pour moi, à partir du verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit à Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Excusez-moi. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant ce séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici, à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant, vous trouverez un nouveau-né dans des langes couchés dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre des hommes aux hommes qui l'aiment. Amen. Je fais exprès pour faire une assez longue lecture pour vraiment nous mettre dans ce bain, pour vraiment comprendre cette histoire de la naissance de Jésus et tout ce qui va avec. Alors le contexte est lequel? Marie et Joseph viennent de passer 9 mois douloureux pendant laquelle Marie a annoncé sa naissance surnaturelle à Joseph. Et il fallait du temps à Joseph pour digérer. Au point où l'ange de l'Éternel est venu l'encourager pour lui dire, Joseph, n'hésite pas à prendre Marie pour femme parce que ça vient de moi. Et c'est tellement que cette nouvelle qu'ils ont reçue a été pour eux peut-être une situation qui les a mis dans une position
peut-être de solitude, peut-être qu'il y a eu un contexte familial ou social que les gens ne comprenaient pas comment une femme qui n'est pas mariée tombe enceinte. Et certainement que ça a été pour eux peut-être une épreuve douloureuse où ils devaient gérer ça à deux. Et comme si cela ne suffisait pas, voici qu'encore l'empereur publie un édit qui doit les obliger à faire des kilomètres pour aller se faire recenser. Joseph était dans le nord d'Israël, en Galilée. Bethléem se trouve vers le centre, donc entre Nazareth et Bethléem, il y a 112 kilomètres selon les historiens. Et imaginez-vous qu'ils ne vont pas voyager en scooter ou en avion, n'est-ce pas? Ni même en voiture. Mais à Dodane, une femme enceinte de 9 mois, à Dodane. Et quand je dis Dodane, ce n'est pas un jeu de mots, hein. C'est vraiment un âne sur le dos. Enfin, voilà. À Dodane. Une femme enceinte à Dodane. Déjà, quand une femme enceinte et que tu prends un Dodane, tu vas t'en rendre compte, n'est-ce pas? Mais en plus, elle devait voyager 112 km à peu près à Dodane. Imaginez la solitude. Imaginez peut-être le désespoir. Mais comment ça se fait, Seigneur, tu dis, tu es avec nous. Et puis comment ça se fait qu'on passe par là? Mais comment est-ce qu'on peut se réjouir? Comment est-ce qu'on peut avoir de l'espoir dans cette annonce de Noël? Mais c'est sans compter sur la main de Dieu qui agit. Regardez dans ce texte, le premier verset. Mais le premier verset nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Comment Dieu travaille dans le secret pour synchroniser l'histoire du monde avec son plan. Les prophéties avaient annoncé que le Messie devait naître à Bethléem, alors que Marie se trouvait au nord. Voici que Dieu va susciter un empereur et va lui donner une idée géniale d'organiser un référendum. Enfin, un référendum. Oh là là, organiser un recensement qui va obliger Joseph et Marie à se rendre à Bethléem. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit au verset 1. Il est dit au verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants. Au verset 3, il est dit, tout le monde allait se faire recenser et chacun dans sa localité dont il était originaire. Et regardez ce que la prophétie dit. Il y a eu plusieurs prophéties autour de la naissance de Jésus. Et l'une de ces prophéties dit dans Michée, chapitre 5, le verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. » Parce que la parole concernant le Messie, à quoi est-ce qu'on doit reconnaître le Messie? Un point essentiel, c'est qu'il doit naître à Bethléem. Marie est en Galilée. Dieu va s'arranger à ce qu'elle vienne à Bethléem. Je veux dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu, et mon premier point, c'est mon premier point, c'est pourquoi je disais que Dieu travaille tellement. Mon premier point, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. On a eu des nouvelles tout à l'heure concernant le bâtiment, l'église, et de la façon dont Laurent a porté le sujet, la louange, que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ce Dieu qui est capable de faire coïncider l'histoire avec son plan du salut, rien ne lui échappe. Tout est entre ses mains. Comment il s'arrange à ce que son plan s'accomplisse dans notre vie? C'est extraordinaire. Et c'est en ce Dieu-là que je veux je veux confier ma vie. Et ça, il y a sujet à me donner de l'espoir. Il y a sujet à me donner de l'espoir. Quand tout dans ma vie paraît catastrophique, quand tout paraît aller de travers, quand la réalité semble différente de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu m'a dit.
la réalité, c'est ce que je vis présentement. Mais quand il y a un décalage, Dieu est celui-là qui s'arrange à te faire entrer dans son plan. Alléluia. Amen. Et mais il n'y a pas à avoir peur. Même, que rien ne puisse te ravir la joie que Dieu te donne dans ce temps de Noël. Que rien, parce que ton Dieu est au contrôle de tout. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que David, le psalmiste, il va dire ceci. David est en train d'adorer Dieu. Il est en train de montrer la grandeur de Dieu, comment Dieu domine sur les grands axes de l'univers. Et il dit ces paroles. Il dit ces paroles dans Psaume chapitre 28, le verset 10. Il dit, l'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Quand le monde était bouleversé, était englouti par les eaux, Dieu était sur son trône, comme quelqu'un qui domine tout, que rien n'échappe, rien ne l'étonne, rien ne peut le dépasser. Notre Dieu est ce Dieu-là qui maîtrise les temps et les circonstances. Alors, en me confiant à lui, il y a des réalités où si vous voulez, même si à présent je suis dans les larmes, j'ai des raisons d'espérer en lui. Parce que tant qu'il est sur son trône et que ma vie est entre ses mains, tout peut basculer. Mes regards sont fixés sur lui. Amen. Amen. Imaginez-vous, combien croient que lorsqu'une femme enceinte, et malgré ses douleurs, malgré là où elle va accoucher, quel que soit là où elle va, quel que soit le lieu où elle va accoucher, que ce soit dans un train, dans un métro, dans un avion, dans un supermarché, tout ce que vous voulez, elle est exposée, elle est vulnérable et elle souffre. Mais à partir du moment où elle accouche, elle prend son enfant dans ses mains, toutes ses peines, elle les oublie. Combien croient ça? Est-ce que c'est vrai pour les femmes qui ont accouché? N'est-ce pas? Parce que toutes ces peines, elle les oublie. Et Marie qui a vécu ce moment de solitude, ce moment peut-être de rejet, où il y avait une lueur de désespoir dans ses yeux, alors qu'elle espère accoucher dans de bonnes conditions, on lui refuse l'hôtel, elle se retrouve dans une mangeoire, en train de mettre son enfant au monde. Dans toute cette situation-là, elle reçoit son enfant dans ses mains et l'espoir renaît dans son cœur. Amen. Dieu est celui-là qui, sur son trône, est là et il dirige ta vie. Alors tu as des raisons d'espérer. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Le fait de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas de vivre dans l'insouciance. Le fait de ne pas s'inquiéter, c'est parce que tu sais, tu as une assurance dans ton cœur que quelles que soient les choses, Dieu gère. Dieu gère. J'aime particulièrement les paroles de cette chanson qui dit, on l'a chanté le dimanche dernier, qui dit, le vent et la pluie peuvent déferler sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur le roc. J'ai bâti mon espérance sur Jésus. Amen. Et on l'a chanté encore, ce refrain qu'on a repris, qui parlait de tout ce que la vie peut nous démontrer. Peut-être la vie n'a pas été très tendre avec toi, mais Dieu est sur son trône et il gère, il conduit. Mon deuxième point, c'est que Noël est un message d'espoir parce que Noël est une célébration. Noël est une célébration, mes frères. Noël est une célébration qui suscite de l'espoir dans notre vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que rien ne t'empêche de passer à côté de cette célébration, de cette joie dans laquelle le Seigneur te met. Écoutez, j'aimerais vous dire ce qui n'est pas Noël. Noël n'est pas une période où on se prend la tête pour des débats théologiques et historiques inutiles. Noël n'est pas, c'est pas ça Noël. Écoutez, on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On le sait. D'accord? On le sait. On sait que Jésus n'est pas né même en l'an 0. Jésus est né à -4 de notre calendrier grégorien. On le sait. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une date dans l'année que l'histoire reconnaît, atteste que notre Sauveur est venu. C'est un fait historique. Et c'est ça que nous voulons célébrer. Amen. Peu importe le jour, que ce soit en décembre, en juillet, vu que le monde célèbre sans savoir la vraie histoire,
Nous voulons célébrer avec le monde et en étant conscients de la vraie histoire. Et non seulement le célébrer, mais c'est une célébration dans notre jour, chaque jour. On célèbre Noël dans notre vie chaque jour. C'est ça Noël. Noël, c'est une célébration. Alors n'allons pas nous perdre dans des histoires, dans des histoires qui ne tiennent pas debout en fait. Noël est une célébration et ne passe pas à côté de cette célébration. Noël n'est pas une période de déni. Ce n'est pas une période de déni. C'est pas, tu ne connais pas, on ne connaît pas l'année, ce que tu as vécu dans l'année 2023. On ne sait pas. Peut-être tu as vécu des situations difficiles, tu as été par terre dans des épreuves. L'année a été particulièrement difficile pour toi. Et en période de Noël, tu souris, pas parce que tout le monde sourit, pas parce que tout le monde est content ou pas pour suivre la tendance populaire, mais parce que tu sais que malgré tes épreuves, Dieu marche avec toi. Et même les épreuves ne doivent pas m'emmener à me déconnecter de la joie dans laquelle Dieu me veut. Amen. Même les épreuves, les hommes politiques vont se lever, ils vont faire le truc. Notre joie est que nous voulons célébrer Dieu. C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Ce n'est pas le plus important, le bâtiment. Le plus important, c'est les pierres vivantes que nous sommes. Dieu veut nous voir dans cette célébration. Et la main de Dieu va accomplir les choses au temps voulu, à son œuvre, et comme il le veut. Mais nous, ce que nous avons à faire, ce n'est pas notre responsabilité de réfléchir dans les comment et du pourquoi. Nous sommes là pour célébrer Dieu. Et le Dieu s'en charge du reste. Amen. Dieu s'en charge du reste. Alors pourquoi t'abattre? Pourquoi rester dans la désespérance? Pourquoi être là en train de pleurer? C'est vrai qu'il y a des réalités, il y a des épreuves qui nous mettent par terre. On est conscient. Mais ne passe pas à côté de la joie que Dieu te propose. Amen. Ne passe pas à côté de la joie que Dieu te propose. Noël est une célébration. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit au berger. L'ange arrive, il s'adresse au berger et il lui dit, excusez-moi, il est dit, je vous apporte une nouvelle qui sera pour plusieurs un moment de joie et sujet de joie et de paix, un sujet de célébration. Et ce que je remarque dans ce texte, c'est que l'ange apporte la nouvelle à des bergers. Et regardez, imaginons un peu la scène. Il est dit que c'était des bergers qui paissaient leurs troupeaux dans la nuit, n'est-ce pas? Vous l'avez lu avec moi. Qui paissaient leurs troupeaux dans la nuit. Au verset 8, dans les champs environnants des bergers passaient la nuit à garder leurs troupeaux. Des bergers dans la nuit en train de garder leurs troupeaux. Et c'est à eux que l'ange vient annoncer le message de la bonne nouvelle. En fait, l'ange annonce le message aux personnes qui n'espèrent plus rien de la vie. Parce que le métier de berger, de surcroît, les bergers de nuit, c'est un métier très, très bas de la société en fait. Quand nous on lit la Bible, on pense que être berger c'est noble, etc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est notre bon berger. Ce qui est noble, c'est la relation du berger et de sa brebis. C'est ce qui est noble dedans. Mais le travail du berger, ce n'était pas un travail noble. Celui qui était noble, c'est celui qui possédait les troupeaux et qui avait des bergers. C'est lui qui est le noble. Le noble. Mais les bergers étaient quelqu'un, ils étaient dans la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont là en train de prendre soin de leurs troupeaux. Et c'est à eux que Dieu vient pour annoncer le message de Noël. Et la Bible nous dit que quand l'ange arrive, une lumière les éblouit et leur ténèbres disparaît. Il est dit, non? Il est dit que l'ange, il est dit au verset 9, l'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Leur ténèbres disparaît. Ils étaient pris dans la douleur de leurs épreuves, de leur travail. Ils étaient mis de côté par la société, eu égard à leur travail. Mais Dieu vient leur annoncer de l'espoir dans leurs ténèbres. Et c'est à eux maintenant qui
vont aller célébrer Dieu en rentrant dans la ville, en apportant la bonne nouvelle. Dieu vient annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui n'espèrent plus rien de la vie. Et c'est ce message que je veux. Il y a de l'espoir dans le message de Noël. Il y a de l'espérance dans le message de Noël. Donc même si tu n'espères plus rien de la vie, Dieu a encore un message pour toi. Amen. Dieu a un message pour toi. Et ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'aime particulièrement l'attitude des bergers. Ils vont rentrer dans la ville. Ils vont dire au verset 13. Au verset 13, ils vont dire, et tout à coup apparut, non, c'est pas au verset 13, excusez-moi, au verset 16, non, ouais, au verset 16, c'est ça, exactement, je ne l'ai pas lu. Et ils vont se lever et ils vont dire, nous aussi, n'est-ce pas, allons, au verset 15, voilà, merci, les bergers se disent l'un à l'autre, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vont aller chercher la source de l'espoir. On leur a annoncé un message d'espoir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne se sont pas contentés de « oui, c'est beau, c'est joli, c'est bien ». Même les anges ont célébré avec eux un message, un moment de célébration. Mais après cela, ils vont se lever et aller chercher la source de l'espoir. Vous voyez, souvent quand on est dans les situations, nous allons chercher la source d'espoir dans notre espoir et dans des choses éphémères, dans des choses qui n'ont pas vocation à nous porter, en fait, et des espoirs éphémères. Regardez ce que Jérémie dit. Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, donc de la première partie de la Bible. Jérémie chapitre 2, il dit, verset 13, il dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau, des citernes qui n'ont pas d'espoir, alors que je suis la source de l'espoir. Lorsque je suis dans une situation, la seule personne vers qui je peux me tourner, qui est ma source véritable d'espoir, c'est Jésus. C'est ce Messie-là. Et les bergers l'ont compris. Ils vont aller chercher cet enfant, cette source-là, et ils vont l'adorer. Amen. Puissions-nous ce matin, au-delà de nos épreuves, au-delà de nos réalités, puissions chercher la source de l'espoir et célébrer le Seigneur. Amen. Je continue et je termine mon troisième point pour dire que Noël est un message d'espoir parce que Jésus vient réhabiliter ceux qui étaient exclus de la société. Je l'ai un peu avancé dans le premier point, mais regardez quelque chose. Les miracles, les prodiges, le pardon des péchés était quelque chose qu'aucun prophète ne pouvait accomplir. Dieu a parlé aux hommes, à son peuple, de plusieurs manières. Il a parlé par des prophètes, enfin par des sacrificateurs, il a parlé par des prêtres, il a parlé de plusieurs manières. Et parmi ces moyens d'expression de Dieu, il y a les prophètes. Les prophètes viennent, ils parlent de Dieu. Mais aucun de ces prophètes n'avait vocation à accomplir des miracles, à pardonner des péchés. Aucun, à part Élie et Élisée, que Dieu a fait venir dans un contexte particulier parce que le peuple avait besoin de prendre position entre les Baals et Dieu. Et Dieu avait besoin de démontrer la puissance. Et même le nom d'Élie est significatif. Et c'est pourquoi on va retrouver Élie sur la montagne de transfiguration avec Jésus et Moïse. Et à part cela, aucun prophète ne pouvait faire des miracles ni pardonner les péchés. Il n'y avait que Jésus. Donc les miracles, le pardon des péchés, les guérisons, c'était une œuvre qu'on appelle une œuvre messianique, une œuvre qui était réservée qu'à Jésus. Pourquoi? Parce que c'était le message que Jésus portait en lui. Jésus va dire, quand il était venu, et c'était aussi le message de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et comment on reconnaît ce royaume de Dieu? Parce que ceux qui étaient exclus de la société, les malades, qui n'avaient pas accès au temple, parce que le temple les mettait de côté, parce que Dieu il ne fallait pas que des impurs entrent dans le temple, parce qu'ils portaient un handicap ou parce qu'ils étaient dans un péché quelconque, ils étaient exclus du temple. Mais voici que Jésus vient et ces personnes qui sont exclues du temple, il les guérit, il les restaure pour que désormais ils puissent rentrer dans le temple. C'est ça le message de Noël. C'est l'espoir que Jésus a emmené. Il est venu pour restaurer
Il est venu pour ramener tout le peuple à Dieu, dans la présence de Dieu, de sorte que personne ne soit exclu de la présence de Dieu. Personne ne soit exclu de la présence de Dieu. Alors, si tu es pécheur ce matin, si je suis un pécheur, je me sens peut-être loin de Dieu, le message de Noël est également pour moi. Dieu vient m'introduire dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pendant son ministère. Regardez ce qu'il a fait avec la femme samaritaine. Cette femme qui était exclue de la société, qui était une femme qu'on disait adultère parce qu'elle a eu une vie connue par toute la société, etc. Jésus va venir, va s'approcher d'elle et désormais va l'inclure dans son royaume, va l'inclure dans la présence de Dieu, de sorte qu'elle va aller prêcher l'évangile et ramener des gens à Jésus. Regardez ce que Jésus a fait avec ce lépreux, ce paralytique, autant pour moi, qui était des années devant le temple, qui n'avait pas droit de rentrer dans le temple à cause de son handicap. Mais Jésus va le rencontrer, Jésus va le guérir, et désormais, les souverains sacrificateurs vont, pour pouvoir trouver des arguments pour Jésus, ils vont aller le chercher pour entrer dans le temple, pour témoigner, pour lui dire, qui est-ce qui t'a guéri? Dis-nous qui t'a guéri. Et il va dire, moi, je ne sais pas qui m'a guéri, mais je sais une chose, c'est que je marche. Amen. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails du texte, sinon ça sera trop long. Mais désormais, ce paralytique-là, désormais, il rentre dans la présence de Dieu parce que son espoir de guérison se trouvait en Jésus. Jésus l'a fait à plusieurs reprises et c'était cela son ministère. Le royaume de Dieu s'est approché de nous pour que désormais tout le monde soit éligible à la présence de Dieu. Amen. J'ai vraiment envie ce matin de partager ce message d'espoir. Alors que notre monde est particulièrement marqué par le désespoir quand on allume la télé, les nouvelles, la situation économique, l'insécurité. J'ai vraiment envie de te dire ce matin que celui-là qui veille sur son trône, à qui rien n'échappe, celui qui mène l'histoire du monde et l'histoire du salut qui est entre ses mains et qui le conduit, celui qui ne s'est pas privé de sa gloire, et qui est venu, qui s'est dépouillé, qui est venu en forme d'enfant pour prendre notre humanité afin de nous ramener à Dieu, celui qui nous introduit dans la présence de Dieu malgré qui nous sommes. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. C'est celui-là en qui nous voulons mettre notre espoir. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi et qui, pendant cette période de fin d'année de Noël, qui a le sentiment peut-être d'être seul, qui a le sentiment cette période qui te rappelle peut-être des souvenirs douloureux, des situations qui te mettent dans la désespérance. C'est pour toi que j'aimerais prier ce matin. Je vais demander au groupe musical de s'approcher et je termine par ce verset. Je termine par ce verset. Bien avant de terminer, notre véritable ou notre plus grand espérance, c'est de voir notre Sauveur revenir un jour. C'est la raison pour laquelle nous marchons avec foi et nous attendons ce Sauveur-là. Là est notre plus grande espérance. La Bible nous dit que lorsqu'il reviendra, tu peux mettre le PowerPoint s'il te plaît, Ésaïe 35. La Bible nous dit que lorsqu'il reviendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les muets parleront et les larmes des yeux disparaîtront. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de chagrin parce que le Sauveur de l'humanité est là maintenant et désormais nous pourrons rentrer dans sa présence éternellement. Qui croit cela? C'est notre espérance. C'est notre espérance. On l'attend, ce Sauveur. Il n'aura plus désormais ni l'âme, il n'aura plus de rhumatisme, il n'aura plus, je ne sais pas moi, de la solitude, mais le Seigneur de gloire viendra marcher avec nous. Nous serons dans sa gloire avec lui. Je termine par ce verset dans le livre. Je termine par ce verset dans Romains chapitre 15. Tu peux l'afficher parce que je ne l'ai pas marqué. Romains chapitre 15, on peut se tenir debout ensemble.
Regardez ce qu'il est dit. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse ce matin de toute joie dont tu as besoin. Que Dieu te remplisse ce matin de toute paix dont tu as besoin. Afin que tu abondes en espérance. Que ton espérance soit débordante. Il y a des choses qui veulent affaiblir notre espérance. Mais Dieu veut te donner une espérance débordante. Nous allons chanter. Excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu. Mais j'aimerais qu'on puisse reprendre, s'il vous plaît, le chant qui dit de tout mon être, alors se lève un chant. Ça ne vous dérange pas? Et nous voulons chanter comme une chorale, comme les anges chantaient avec les bergers. Exprimer notre reconnaissance à Dieu. Noël, c'est une célébration. Amen. On veut chanter l'expression de ces paroles. Et à la suite de ça, si tu te sens concerné par cet appel, dans ces temps qui te rappellent des souvenirs douloureux, ou peut-être de la solitude, je veux que pendant que nous chantons, tu puisses t'approcher pour que je puisse prier pour toi. Et que la paix et l'assurance abondent dans ton cœur. Merci Seigneur.